Nous sommes Green Desert. C'est une boîte un peu particulière, dans le sens où elle est franco-marocaine. Elle a été créée au Maroc à l'origine, mais elle a été créée par des étudiants qui ont étudié en France, des Marocains. Donc nous sommes trois, un ingénieur en fait et deux anciens étudiants d'école de commerce. Alors ce que nous faisons, c'est que nous sommes une plateforme d'échange de factures entre des facturiers et leurs clients. Et nous voulons tout simplement être la manière la plus simple, la plus rapide et la moins chère qui soit pour envoyer une facture à son client. Vraiment, pour résumer ce que nous sommes. Alors ce que nous offrons, c'est les interfaces qui permettent d'envoyer ce document-là, en faisant en XML, qui est un standard déjà. Et nous offrons donc les interfaces utilisateurs qui permettent aux gens de pouvoir les gérer derrière et de pouvoir les visualiser un peu comme des mails. Donc ça fait cette boîte de réception unique qui réunit toutes les factures dont les gens ont besoin. Alors, typiquement, on a deux types d'entreprises qui pourraient en profiter. Les premières, c'est les startups. Les startups qui, en général, se concentrent sur leurs produits, mais qui oublient un peu la partie facturation, qui est très compliquée dans le fond, parce qu'il y a pas mal de choses légales derrière, il y a pas mal de choses qu'on leur demande. Elles disposent avec nous d'un système qu'elles pluguent très simplement à leurs produits, d'accord, via des API. Et là, tout leur flux de factures passe par notre réseau, on distribue. Elles n'ont pas besoin de savoir comment est-ce que l'autre personne va recevoir cette facture-là, est-ce qu'elle est déjà inscrite sur la plateforme ou pas. Tout ça, c'est des questions qu'on leur enlève. D'autres exemples, ce seraient des entreprises beaucoup plus traditionnelles qui, par exemple, auraient des factures d'abonnement ou des factures classiques, en fait, et qui pourraient les envoyer à travers notre système pour que leurs clients puissent les archiver, mais que pour qu'elles restent aussi chez nous en tant qu'archive pour cette entreprise-là, pour qu'elles puissent l'utiliser plus tard. C'est une plateforme qui, en termes de développement, est presque finie. Il nous reste en fait à intégrer la dernière partie qui est le paiement, qui est intégré chez nous. Donc c'est un gros plus encore une fois pour les petites startups, parce que le paiement, encore une fois, est très compliqué. Et donc nous prévoyons de lancer assez vite. Nous devons lancer d'ailleurs pendant le web, et on a juste un problème légal. C'est un peu compliqué de créer des filiales comme ça en Europe, etc., pour des petites entreprises, surtout pour des étrangers. Mais ça devrait se faire assez vite et donc on devrait le lancer. J'ai pas mal de contrats avec des web agencies, etc., voire 2 agences gouvernementales aussi, qu'on va bientôt annoncer, qui voudraient utiliser notre plateforme pour ce genre de choses. Alors, le business model est très simple, notre facture et la plateforme est complètement gratuite, autant pour ceux qui envoient que ceux qui reçoivent. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons des commissions sur les paiements qui passent à travers notre plateforme. Mais on a un avantage, c'est qu'étant donné que nous avons négocié des volumes, des tarifs pour des gros volumes, il se trouve que le prix en fait et notre commission est en général presque équivalente à ce qu'une jeune entreprise, une PME serait allée négocier elle-même. Donc ça reste quelque chose de très transparent. Sinon, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de développer beaucoup d'applications, d'accord, des dashboards, etc., qui permettent vraiment de suivre l'activité de l'entreprise en utilisant les données qui sont dans la facture, qui sont extrêmement riches, parce que dans le fond, on peut extraire les produits vendus, les meilleures ventes, le rythme des ventes, faire des gestions de stock, etc. Et nous comptons commercialiser ces applications-là en SaaS. Donc pour quelques euros par mois, n'importe quelle PME pourrait profiter d'outils qui jusque-là étaient réservés à des très grosses entreprises qui étaient prêtes à payer des millions d'euros pour ça. Exactement, qui pourraient même en avoir, mais qui sont relativement limités. On ne parle pas des usines à gaz que seraient des très grosses entreprises comme SFR ou Orange, etc., qui ont des systèmes très complexes où la facturation est très complexe chez eux. Enfin, elle est presque dans le cœur du métier, quelque part. Nous nous adressons à des gens qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent une solution toute prête, qui prend tout en charge, d'accord, et qui peuvent se concentrer sur leur business. Donc c'est vraiment notre cœur de métier. Les commissions, on les prend uniquement sur les factures qui sont payées à travers notre plateforme. D'accord. Si vous payez votre fournisseur avec un chèque, on n'a absolument aucun droit à ce niveau-là. Et autant de factures que vous envoyez, il n'y a aucune limite de nombre de factures à envoyer. Donc il y a vraiment une notion de gratuité très étendue là-dessus. Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, on a la chance de rencontrer des gens formidables qui viennent de partout. Et ce qui est tout aussi intéressant, c'est que ces gens un peu répondent le message dans d'autres pays. Je reçois des mails aujourd'hui de gens qui viennent d'autres pays qui me disent que quelqu'un vous a vu, il m'a parlé de vous, et donc voilà, donc j'aimerais en savoir plus, vous pouvez me donner une offre, comment ça se passe précisément. Et je trouve ça assez formidable. Je trouve que ça change la donne parce que c'est vraiment le seul endroit où on rencontre réellement des investisseurs. Entre hier et aujourd'hui, j'ai dû en voir 8 ou 9.
qui viennent de Russie, des États-Unis, de Londres, ou vraiment de beaucoup de pays, beaucoup de villes aussi. Donc c'est assez particulier cette ambiance. On a un peu l'impression de se retrouver en famille avec des gens qui nous comprennent. On peut utiliser des termes techniques, en fait, ça ne dérange personne. Et c'est assez particulier en fait. Pas les propositions directes, mais des gens, en fait, on a eu la chance de lever des fonds en fait il y a moins d'un mois. Donc on vient de boucler ça, donc pour le moment on a tout ce qu'il faut pour une bonne période. Mais des gens qui nous disent nous rappeler dès qu'on manquera d'argent, dans 8 mois, dans 9 mois, dans un an. Et voilà, qui sont déjà très intéressés par ce genre de trucs, avec qui on pourrait avoir des discussions. Maintenant avec un fonds, ça se passe sur plusieurs mois. En fait, pour financer toute la partie commercialisation réelle, parce que le développement on l'avait fait avec le levé de business angels avant, et donc là on va continuer à avancer. Et auprès de qui? Auprès, alors on a un fonds marocain principalement, c'est l'un des premiers fonds, qui s'appelle MNF, Maroc Maritime. Et avec ça on a eu toute une série de business angels qui sont, certains sont en France, d'autres qui sont au Maroc. Donc, ce qu'on aimerait en fait, c'est vraiment être l'entreprise qui serait associée à la manière la plus simple qui soit de facturer quelqu'un. Et on aimerait que n'importe quelle start-up ou qu'entreprise qui se crée pense à nous en premier et qu'elle abandonne vraiment l'idée d'aller inventer et réinventer la roue. En fait. Donc on a envie d'être la référence de la facturation la plus simple qui soit. Voilà.